Alléluia. En fait, j'ai reçu un message, un SMS de Béatrice ce matin me disant que je vais témoigner. Et je me suis dit non, je viendrai dimanche prochain, comme ça j'apporterai les radios, l'IRM, les résultats. Et j'ai eu aussi la liste de tout ce que j'ai fait chez le kiné, toutes les séances de kiné que j'ai eues pendant plus d'un an. Toute la liste, je suis allée chercher ça parce qu'on envisageait une autre solution. Je vais venir, en fait. Je suis venue ici, j'avais une tendinite à l'épaule, ici c'est gauche, hein, à l'épaule gauche, une tendinite. Je ne pouvais même pas, je vais dire, c'est tout ce que je peux faire. Vous me voyez? Je ne peux pas mettre mon bras au dos. Du tout, du tout. Maintenant Et maintenant, je mets les deux, j'arrive à mettre les deux. Je n'arrivais pas. Pendant plus d'un an, vraiment, pendant plus d'un an, 2 ans, un peu plus. La douleur persiste. Par moments, ça partait, mais ça revenait. Et j'étais tout le temps en train de prendre des comprimés anti-inflammatoires que je prenais régulièrement. Le jour où je ne le prends pas, c'est que j'ai décidé de supporter la douleur. C'est pour vous dire. Et à un moment donné, on m'a donné d'autres comprimés pour que mon estomac ne soit pas abîmé à cause des anti-inflammatoires que je prenais. Et mon médecin, finalement, m'a dit, bon, va chercher on va voir, on va reconsulter et peut-être qu'on te fera une opération. Parce que figurez-vous que j'ai déjà eu aussi des infiltrations. Et vraiment, quand on le fait, moi, je ne savais pas ce que c'est. J'entendais les gens parler d'infiltration, mais je l'ai eu à l'épaule. Mais bon... La douleur disparaît pendant 1 semaine, 2 semaines, mais ça revient très vite. Voilà. Et ma foi, je suis arrivée ici. Après, je voyais que je bougeais de plus en plus le bras. Donc, je pouvais porter de plus en plus. Mais je suis désolée, mais je croyais, mais pas vraiment. Malgré ce que disait le pasteur, libérez votre foi, je me disais, oui, d'accord, mais ça va. Mais j'avais peur que je me dis, ça va revenir. J'avais peur que ça revienne. La douleur reviendra. Dans ma tête, je me disais, peut-être dans 2 semaines, j'aurai encore... Non, j'ai été guérie et je l'avoue, mais vraiment, je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu. Amen. Et je remercie Dieu pour la vie du pasteur. Amen. Et pour vous dire que cela, voilà, c'est pour vous dire que j'ai d'autres délivrances, j'ai eu d'autres guérisons. Et le temps nous manque, je vais tout dire ici. Non, vraiment. Oui, les pieds, oui, je suis arrivée, j'avais mal aux pieds, je ne pouvais pas bouger. C'était une conférence de guérison, tu as été guérie ou c'était Oui, le pied, c'était ici. Là, le premier jour, j'ai mis pied ici, j'étais de l'autre côté, je viens pour la première fois, je vous assure, depuis 2 semaines, et je priais dessus, mais bon, ça ne partait pas, je ne pouvais pas bouger le pied, je ne pouvais pas porter de chaussures à talons. Et c'est d'ailleurs, c'est à cette période-là, je me suis acheté des chaussures qui n'avaient pas du tout de talons, tout plat. Et j'avais vraiment très mal. Et je devais passer la radio et tout, j'avais pas le temps matériel. J'ai dit, oh, ça va partir. Ça partait pas. Et je savais que la semaine qui suivait, il fallait aller faire la radio, faire le nécessaire. J'arrive ici, après, je me suis rendu compte que je marchais de plus en plus. Mais je crois, par manque de foi, vraiment, je me disais, mais cette douleur-là, est-ce que c'est vraiment... Et puis j'ai repris les chaussures. Après, je me suis dit, oh, est-ce que... Mais j'étais complètement guérie. Amen. Complètement, jusqu'à ce que... oui, complètement. La douleur est partie. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai eu pendant tout ce temps? Et je suis venue ici, et c'est vrai, il n'est plus revenu. Alléluia. Il n'est plus revenu. Et je me disais, mais vraiment... Je rends gloire à Dieu. Je vous remercie. Ouais, après c'est des délivrances. J'avais mon conjoint que je regardais à chaque fois. Il m'énervait. Il y avait quelque chose en moi qui disait non, il ne peut pas être non, c'est pas. Et à la maison, tout le temps des problèmes. Et on criait, et on hurlait, jusqu'au point où ce que je disais au pasteur, ma fille a dit oh non. Toi et moi et le papa, on ne peut jamais être ensemble. On s'engueule tout le temps. Donc, voilà. Mais depuis, j'ai commencé à venir ici, devant Dieu, devant les hommes. Je vous assure que j'ai la paix à la maison. Amen. Je sais pas comment. Et puis, quand je le vois, je me dis, mais je le vois autrement. Je le vois comme un enfant de Dieu. Je me dis, mais d'où me venait? Et j'avais connu aujourd'hui, je le dis devant vous, je le confesse,
j'avais connu un pasteur qui priait pour nous, pour que je me marie avec cet homme. Et je me disais, il priait. Et puis un jour, je lui dis, mais pourquoi tu ne fais pas une prière de délivrance? Parce que quelque part, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et cette délivrance, je l'ai eue ici. Amen. Je vous jure, je l'ai eue, cette délivrance ici. Amen. Je rentre, je le vois autrement, mon conjoint, au point où on parle du mariage. Incroyable, mais vrai. J'ai un pasteur qui priait avec nous, qui venait à la maison prier pendant 4 ans. Il est là, voilà. J'en ai d'autres. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et là, pour que vous compreniez bien ce qu'elle dit sur le fait qu'ils parlent du mariage, c'est qu'ils sont ensemble depuis des années, ils ne se sont jamais mariés. Et quand elle est venue ici, quand nous avons discuté, elle dit, bon, vous allez vous marier. Et ce qui